Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonnent jamais. Bénédiction à tous. Deux jours, je n'ai pas fait le direct. Il fallait aussi un peu de repos. Nous allons entrer dans l'adoration. Mon direct ne mettra pas long parce qu'après, je dois aller travailler. Je vais donner le message que j'ai reçu. J'ai patiemment attendu l'Éternel. Il s'est incliné vers moi, il a entendu mon cri. Seigneur, si je suis encore debout aujourd'hui, c'est parce que tu m'as déjà soutenu. Il y a des forces dont je ne suis pas sorti. Il s'est incliné. Il y a des saisons où j'aurais dû tomber, mais ta main m'a retenu. Alors même si aujourd'hui je suis fatigué, je me souviens, tu entends les cris. Seigneur, viens encore à mon secours. Oh Seigneur, viens encore à mon secours. Oh Seigneur, viens encore à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Attends, je garde confiance. Tu m'as déjà levé. Oh Seigneur, oh Seigneur, viens à mon secours. Attends, je garde confiance. Viens encore. Seigneur, il y a des combats que j'ai oubliés. Parce que tu m'en as déjà fait sortir. Il y a des douleurs qui auraient dû me détruire. Mais tu as changé mes larmes en force. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas tout. Mais je me souviens de ta fidélité. Quand mon âme doute, rappelle-moi tes œuvres. Oh Seigneur, encore secours. Oh Seigneur, viens encore mon secours. Seigneur, viens encore secouer. Secours. Seigneur, viens encore secouer. Oh, attendre sans sourire, attendre quand rien ne bouge, attendre quand le silence est lourd. Mais ta parole, j'ai attendu, et tu as entendu. Alors je choisis de ne pas murmurer, je choisis de me fuir, je choisis de rester à tes pieds, même dans l'attente tu es. Oh Seigneur, comme mon secours. Oh Seigneur, viens comme mon secours. Oh Papa, viens comme mon secours.
secours. De confiance. Oh Seigneur, viens comme mon secours. Oh Seigneur, celui lève. Quand je suis quand j'étais dans la boue, tu m'as toi, viens encore mon secours. Seigneur, levé. Et oh Seigneur, viens encore à mon secours. Levé. Oh Seigneur, viens encore mon secours. Boseka yandara bashabo. Maseka taraba kendere bebe sheka baba. Maseka yendere be shabo. Yentara bashandere be. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent actuellement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bienvenue dans notre programme quotidien intitulé l'adoration de 20 heures. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julia, je suis votre sœur. Et si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la notification. Et n'oubliez pas que de 6 heures du matin, nous avons notre adoration de 6 heures du matin, heure de Paris. Alors, bien aimés, je te demande partage ce moment. Partage cette vidéo. Partage ce moment. Parce que le Seigneur va nous faire du bien. Partage ce moment sur les réseaux sociaux. Le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. C'est pourquoi nous allons l'adorer. Elia, garde mon âme. Elia, papa. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta voix descende. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta voix descende. Masandaraba ekenderabo. Elikaya nalinge no masheaba. Alakaya aliamoi kangasi. Moya oikasaya. Mama Isai, Alekangayo, Hallelujah. Oh papa, montre-toi, papa. Tel que tu es, Jésus, oh. Papa, montre-toi dans ma vie, montre-moi tel que tu es, je t'aime. Elia, Machea, Bakanta, Bakondo, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ton temps arrive, papa, oh. Moi j'attendrai jusqu'à ce que la voix des ébauchés à Narabakontaraba, Elia, la posaille,
La possession, oh papa, montre tout, ça, avec Papa, montre Jésus, montre-toi, Baba. Montre-toi dans ma famille, tel que tu es, je t'en supplie, Baba. Oh. Elia, montre-toi, montre-toi, tel que tu es, Yeshua. Oh. Elia, montre-toi, montre-toi, et les âmes t'attendent. Nous voulons te voir, papa. Oh. Elia, montre-toi, Shama. Oh. Ta gloire descend. Montre-toi, puisque ta voix descend, Elia, Jésus voudrait jusqu'à ce que ta voix descend. J'attendais jusqu'à ce que ta voix descend. Nous t'invoquons, papa. Montre-toi, montre-toi, papa, tel que tu es, Yeshua. Montre-toi, papa. Vois ta gloire. Montre-nous, montre-toi, Yeshua. Montre-toi et fais-nous voir. Ouais, ta gloire, papa. Papa, montre-toi, Yeshua. Tel que tu es, montre-toi. Devant ta face, je vais soupirer. Je prendrai jusqu'à ce que ton temps arrive. Et j'attendrai jusqu'à ce que Esprit de Dieu, Esprit de vie, ma vie, Esprit, viens, à la place, viens, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, viens, Esprit, viens, prends sur la place. Viens régner. Amène-moi, Esprit, régner, Esprit de Dieu. Esprit, descend, prends la place telle qu'il faut. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit, viens, viens, appelle l'Esprit de Dieu, appelle l'Esprit de Dieu, en vérité.
Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Moi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Esprit de Dieu. Esprit, oh, viens comme tu viens, viens. Oh, Esprit de Dieu, viens. Viens, viens, viens. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit. Esprit, viens. Tel que tu es. Nous te disons merci. Merci, merci, Papa, pour ce moment. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Nous te disons merci. 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 Nous te disons merci. Merci, 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 Saint-Esprit. Esprit, tel que tu es. Bien aimé, je partage d'abord la vidéo afin de commencer. Bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent actuellement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre programme quotidien intitulé l'adoration de mon cœur. Bien-aimé, grande est ma joie d'être là ce soir. Parce que je sais pertinemment combien le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Je sais pertinemment combien le Seigneur va nous faire du bien. Oh, alors là où tu te trouves, j'aimerais tout d'abord te souhaiter le bienvenu dans la famille des adorateurs. Et si c'est ta première fois d'être là et que tu ne me connais pas, je suis la sœur Julia, je suis votre sœur. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et encore une fois, partage cette vidéo parce qu'elle va bénir plus d'une personne. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu te disposes là où tu te trouves. J'aimerais que tu disposes ton cœur. Après, nous venons te bénir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous venons te rendre des triples actions de grâce parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père. Abba, la Bible déclare que vous tous, vous avez péché. Oui, Père. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes devant toi. Nous reconnaissons, Père de gloire, que l'humanité entière, nous et nos familles, nous et nos enfants, nous et nos petits-enfants, nous tous, nous avons péché. Mais Père, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta miséricorde. Adonai, étend ta main de grâce et de miséricorde. La Bible déclare que celui qui connaît son péché est pardonné. Père, que le sacrifice du sang de ton Fils Jésus lave nos corps, lave nos âmes, nos esprits, lave nos pensées, purifie nos maisons. Massé Kayandarabashabo. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth asperge toutes les dimensions de notre être. Massé Katarabakenderebe. Et nous lave, nous purifie de toute marque d'impurité. Et nous lave et nous purifie. Purifie notre cœur. Purifie nos empires. Purifie notre chair. En sorte qu'aucun compromis ne puisse venir arrêter le processus de l'âme. Merci Père. Parce que tu le fais. Saint-Esprit, je diminue encore ce soir. Et que toi tu croisses puissamment dans ma vie. Prends le contrôle total. Précède-moi en toutes choses. Massé Kayandarabashabo. Yandarabakendere Shekababa. Purifie ma bouche. Purifie ma corps, rien d'impur. Ne sorte à moi, Saint-Esprit. Massé Katarabakendere. Merci. Alléluia. Bien-aimés, que soyez tous abondamment bénis. Je ne mettrai pas long sur mon message parce qu'après je dois aller courir pour travailler.
Mais le message que le Père m'a donné nous donne tous jusqu'à la fin de l'année l'affition de l'âme. Nous devons éviter la compromission. Parce que la compromission va nous écarter de la volonté de Dieu. Beaucoup sont en train de se compromettre. Personne ne peut se tenir. Mais nous devons laisser la place à l'Esprit de Dieu. En sorte que le Saint-Esprit prenne la place. Les afflictions de l'âme sont une obligation pour un être de lumière. Celui qui veut être vraiment selon la volonté, qui veut incarner Jérémie, où Dieu a dit, j'ai préparé les projets de paix pour vous. Les projets de paix de l'Éternel sont liés aux afflictions de l'âme. On nous a beaucoup présenté de fuir. Non, nous ne devons pas fuir le karma. Nous ne devons pas fuir les épreuves. Parce que c'est à travers ces épreuves que nos âmes, Dieu va les parfaire. Souvent, le péché qui n'arrive pas de s'arrêter dans ta vie, l'impudicité qui ne veut pas s'arrêter, le mensonge qui ne veut pas s'arrêter, l'âme sait pourquoi il ramène toujours ces choses-là. Il y a des racontes que tu fais dans ta vie, qui sont des racontes que Dieu veut t'enseigner quelque chose à travers toi-même. Mais souvent, l'homme ne comprend pas. L'homme ne veut pas comprendre qu'en lui, il est malade. Et qu'il doit chercher l'Éternel. Bien-aimé, le Saint-Esprit peut te laisser dans un processus longtemps, jusqu'à ce que tu travailles à ce processus-là. Vous voyez tous ces hommes-là qui forniquent là, c'est parce qu'ils sont malades. Toutes ces femmes-là, c'est parce qu'on est tous malades. On n'a pas encore atteint la dimension de l'esprit. On n'a pas, vous voyez tous les prophètes là qui ont fêté le 24 décembre, là, le 25, là, ils avaient porté les pyjamas avec leurs femmes et leurs enfants. Ils ont posté parce qu'ils sont tous malades. Parce que celui qui a Dieu en lui ne peut pas faire ces fêtes-là. Parce que ce n'est pas la fête de Jésus. C'est un temps où beaucoup seront compromis. C'est un temps où l'âme là va t'amener tes vrais désirs que tu aimes là. Fais attention à toi-même. Laisse de regarder l'autre. Hein. Regarde toi-même ton problème. Regarde toi-même parce que tu n'es pas... toi aussi tu peux tomber. Hein. Dieu en créant l'homme a établi dans l'âme de l'homme de vivre des afflictions. Parce que chaque être humain a un chemin de vie, a une mission. Ton chemin de vie, ta mission de vie, elle y a ta date de naissance. Mais ce sont des dons que Dieu m'a donnés comme capacité. Pour marcher avec quelqu'un, pour avoir un homme, il faut que je connaisse qui il est. Parce que ce n'est pas avec tout le monde que je marche. C'est pas avec tout le monde que ma vibration va aller. Quand vous ne comprenez pas que nous sommes dans une dimension de vibration. Vous pensez que nous sommes là-bas à Chakaraba Kondoro. Non. C'est une dimension de l'esprit qui est dans ton âme. Nous ne devons jamais oublier que Dieu a créé tous les hommes avec un seul sens, selon A17, et il a mis des bornes. Nos parents ont péché. Tous les parents de l'humanité sont des francs-maçons sorciers. Tout le monde est sorcier. C'est pour ça que si tu ne connais pas l'état spirituel de ta fondation là, et puis tu vas te lever sans connaître l'état spirituel de l'homme là, tu vas aller l'épouser là. Il a encore des choses à lui que Dieu veut travailler. Les choses là vont encore revenir. Il va encore te tromper. Toi aussi tu vas encore le tromper. Mais tous les jours vous prenez caméra pour parler alors que tout le monde est malade. Tout le monde est malade. L'âme a été obligée de passer ce processus. C'est ce processus que Saoul n'a pas supporté. Où Dieu ne lui répondait plus. Où Saoul était en train, au lieu d'aller consulter l'Éternel, il s'est levé pour aller voir une image. Et c'est ce que nous faisons souvent. Nous nous compromettons de la volonté de Dieu. C'est cette compromission qu'Abraham a fait. Dieu lui a dit à Abraham, j'ai préparé le projet de paix pour toi. Regarde les étoiles. Mais la chair a rappelé Sarah
pour dire à Abraham que non, il ne faut pas attendre. Viens, je vais te donner. Nous sommes à l'heure où la compromission est très forte. Où beaucoup ont laissé ce qu'ils doivent faire. Ils sont en train d'aller dans l'occultisme. Chacun cherche sa chose. Vous voyez, tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Les prophètes là, nous devons nous asseoir et que chacun regarde bien sa vie. Parce que c'est pas, ce que nous sommes en train de faire n'est pas vrai. Il n'y a pas Dieu dedans. Non. Je suis restée ces 2 jours-ci encore à beaucoup réfléchir. Il n'y a pas Dieu dedans. Quand une personne est toujours en train d'accuser les autres, c'est que lui-même il a quelque chose en lui. Dieu lui reflète, l'esprit est en train de te refléter ce que toi-même tu as. Mais tu ne veux pas regarder toi-même. Tu regardes toujours les autres. Travaille en toi-même, ma soeur, mon frère. Chaque âme a les afflictions de l'âme. Je te dis ce verset que le Saint-Esprit m'a donné. La Bible déclare que nos aïeux ont péché. La Bible déclare que, et je veux parler à ceux qui sont dans l'éveil de la Kundalini. Ma soeur, mon frère, sors dans la distraction. Hein. Arrête beaucoup d'informations des gens. Reste un peu dans ta vie, s'il te plaît. Ta vie souffre. Laisse pas les gens bavader là, alors que nous tous là, on est en souffrance là. On se ment pour rien là. Dieu dit que nos parents là, les Térac là, ils ont péché contre lui. Ils habitaient dans l'eau. Nos pères là, tous nos pères là ont péché. Nous sommes nés dans une dissolution où nous sommes nés. Où nous tous nous sommes nés. Tous nos aïeux là, nos parents là. Nous n'avons pas de fondation pure. C'est pour ça que tu veux voir un serviteur de Dieu qui n'a pas encore fini le travail. Beaucoup sont partis se marier. Ils n'ont pas fini le travail dans leur fondation. Donc, ils vont tomber. Parce que les entités qui sont là, les esprits gardiens de la famille là, vont combattre ta chair là. Tu vas tomber. Et tu n'as pas encore commencé le processus de ta mission de vie ou de ton chemin de vie. L'homme, l'âme là, a des chemins avant d'atteindre Jérémie 1 là, où Dieu dit j'ai préparé le projet de paix. C'est pour ça que Dieu prenait souvent ses serviteurs. Il les amenait toujours hors, parce qu'il y a un travail, il y a un processus, il y a un travail fort qui doit se passer dans ton âme. Il y a un changement. Il y a le disque qui doit changer. Et que c'est Dieu seul, à travers 1 Thessaloniciens 5, où il dit que le Dieu de paix lui-même doit sanctifier ton âme, doit sanctifier ton esprit, doit purifier ton corps. Ce n'est pas un homme. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez arrêter d'accuser les gens et de suivre les gens pareils. Des batailles inutiles. Vous allez comprendre ça. Dieu dit vos pères Térac, Abraham et Nichon, ils habitaient au bord de la mer. Parce qu'ils n'ont jamais habité avec Dieu. Ils n'ont jamais servi le véritable Dieu. C'est pour ça que quand Dieu est venu dans la vie d'Abraham, il a dit Abraham sort. Souvent Dieu nous dit de sortir, nous nous compromettons. Nous sommes toujours dans la compromission avec nos propres âmes. Nous voulons avoir des chemins que Dieu ne nous a pas donnés. Si ton âme n'a pas reçu le chemin là, si tu le prends, tu vas trouver des problèmes.
assure-toi que tu vas rencontrer des problèmes. Le problème, ce n'est pas les sorciers. Le problème, ce n'est pas les gens qui te combattent. Mais c'est ce que tu as en toi qui n'est pas encore uniforme avec les lois de l'univers. Alors pourquoi moi je raconte toujours les mêmes hommes? Ben tu les racontes parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas guéri. Il y a quelque chose en toi qui doit être libéré. Beaucoup de gens ne marchent pas avec Dieu. Ils nous ont tellement menti. Et on est tombé comme ça dans des pièges. J'ai pas assez de temps, je vais prendre le verset biblique si vite fait. Parce que si j'entre dedans, je dois aller travailler, chercher mon argent. Moi, je ne fais pas compromission avec la parole de Dieu que je demande que donnez-moi 200 francs. Je travaille. La sueur de mon front. Dieu dit, je vais prendre Nombre 23, 23 pour t'expliquer quelque chose. Dieu dit à Jacob que l'enchantement ne peut rien contre toi. L'enchantement, c'est les batailles que Jacob va avoir. La divination, c'est les sorts qu'on va lui envoyer. C'est les maladies qu'on peut lui envoyer. Jacob peut être dans un désert total. Jacob peut avoir des portes qui se ferment. Jacob peut vivre des trahisons. Jacob peut vivre tout ça. Mais Dieu dit, ni l'enchantement, ni la divination. Dieu dit, tout ça là, Jacob, la sorcellerie là, que vous célébrez dans les églises là, que vous battez les sorciers là, vous combattez là. Dieu dit tout ça, Jacob là, ça n'a pas de sens sur toi. Ça n'a pas de sens, c'est pour un but. C'est pour un but que ton âme doit passer ces afflictions-là. Pour connaître la mission de vie, pour connaître le chemin de vie. Dieu dit, quand tu vas marcher, derrière toi, je te parlerai. Dieu dit, quand tu vas marcher, je vais conduire tes pas. Tous les scandales là qui se passent, arrêtez de faire les vidéos chrétiens. C'est pour que chacun regarde sa vie. Laissez un peu les prophétesses des balles là. Elle bavarde pour rien, alors que sa propre vie est malade. Sa nation même est malade. Nous sommes dans un temps de crise où chacun doit entrer en lui-même et doit être sincère avec son âme. Chacun doit s'asseoir et dire que je suis malade. Combien de gens dans ma famille se marient? Combien de gens dans ma famille sont libres? Sois honnête avec toi-même. C'est là où cette lumière, c'est là où cette Kundalini va monter sur ton âme et va te libérer. Et c'est là où tu vas commencer à voir comme Dieu veut que tu voies. Pas pour juger, pas pour condamner, mais pour intercéder. Il dit, ni la divination contre Israël, mais autant marqué. Dieu dit, Jacob, tu sais, toutes ces choses vont t'arriver. Pourquoi? Parce que le jour que tu es né, le jour où tu as crié, le portail s'est ouvert, le ciel et la terre. Tu as une date de naissance. Tu as tout en toi. Je ne suis pas venu pour ça. Parce que je ne veux pas que les gens m'appellent pour ça. Dans cette âme-là, dans ton Jérémie 1,5 là, tu as des missions. Tu as le chemin de vie. Jacob l'a vécu. Esther l'a vécu, Ruth l'a vécu. Tu as mission de vie. Pour toi, là, c'est quoi? Et dans ces chemins-là, c'est pour ça que le Seigneur m'avait dit, dès ma rencontre avec mon frère mari, que ce n'est pas ton mari. Parce que dans ce rencontre-là, ton véritable mari doit avoir des mêmes similitudes avec toi. Parce que même quand vous avez les mêmes similitudes, même quand vous vous rencontrez,
pendant des temps de rapport là, il y a quelque chose. Vous ne pouvez pas rester pauvre. Il y a quelque chose qui se passe en vous. Les gens sont partis comme ça là, et puis ils fatiguent les autres. Dieu dit, au temps marqué, il serait dit à Jacob. Est-ce que Dieu a dit qu'au temps marqué, un prophète va venir dire à Jacob? Non. Dieu dit au temps marqué, il serait dit, quelle est l'œuvre de Dieu? Pourquoi est-ce que Jacob vit la divination? Pourquoi est-ce que Jacob raconte toujours les mauvaises personnes? Qu'est-ce que Dieu veut l'enseigner? Quelle est sa mission? Quel est son chemin? Tout le monde n'a pas une même mission. Tout le monde n'a pas le même chemin. Aujourd'hui, les gens cherchent des chemins pour rien qu'ils n'ont pas. L'œuvre de la croix est malade. On est tous malades. Il n'y a aucun qui est bon là-bas. C'est des balivernes. Dieu dit, il lui serait dit l'œuvre. Pourquoi il vit ça? Pourquoi est-ce qu'il vit ça? Tu racontes toujours les gens qui te blessent, pourquoi? Pourquoi tu racontes toujours les mêmes personnes? Pourquoi tu vis ces choses-là? Aïe, aïe, les sorciers me fatiguent. Aïe, 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 j'ai ça. Aïe, aïe, quoi? Aïe, quoi? Vous pensez que les projets de Dieu, là, c'est beau, chant au nom de Jésus. Kandaraba Chabo, Kontaraba et Kenderebo Chabo, Bobo. Tu connais les projets, là? Vous vous amusez. Ah, je suis en train de vivre des choses vraiment. Ah, je dis à Dieu de me donner la force. Parce que quand tu vis les veilles de Kundalini, Dieu va te mettre devant un feu. Parce que le serpent qui est sur ton dos, là, le feu, là, doit monter. Et pour que le feu, là, monte, Daniel, là, il devait passer à la fosse au lion. Et David, là, il devait rencontrer Goliath. Aïe, oh, l'autre là, oh, quittez dedans un peu, va un peu chercher un peu ta vie, un peu. C'est toi qui es Dieu. Aïe, oh, l'autre va mourir, aïe, oh, l'autre, ceci. Arrêtez, restez dedans, hein. Ne va pas chercher ta vie. Tes enfants sont en train de souffrir comme ça, là. Ils n'ont pas de vie. Tu es là, vous vous voilez vous-même, tous les jours au banc de l'église. Vous êtes en train de vous voiler. Alors que tu n'as pas encore atteint même la mission là. Même le chemin là, tu ne connais pas. Dieu dit, Jacob, je sais que tu vas vivre toutes ces choses-là. Ouais, mais j'ai un temps où je vais te dire pourquoi est-ce que tu le vis. Tu n'es pas en train de vivre ça parce qu'ils sont plus forts. Non, tu es en train de vivre ça parce que tu es venu avec ça. C'était en toi, c'est ton ombre. C'est cette ombre-là qu'on a dit aux gens de fuir. Tu ne dois pas fuir ton ombre. Parce que tu es né avec l'ombre. La Bible déclare qu'il a créé la lumière et les ténèbres. Les deux fonctionnent ensemble. Jusqu'au temps marqué. Où vous ne pouvez pas vous associer. Et tu ne peux pas fuir avant. Tu ne peux pas faire compromis. Chercher raccourci. Mais tu n'arriveras pas. Il y a un mensonge fou. Souvent, quand je reste comme ça, j'ai besoin de rien. Je vois tout sale, tout impur et tout compromis. Il faut vivre l'éveil de conscience pour comprendre. L'éveil de conscience de la Kundalini.
Là, quand toi-même tu es assis là, tu sens que, attention, hein, tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vrai. Tu n'es plus dans les remords, mais tu es dans la lumière de la vérité qui va te toucher, qui va te pointer pour te dire, lève-toi. J'ai la parole de Dieu. La Bible carte d'Isaïe 63, 9 à 12. Dans toutes les détresses, ils n'ont pas été sans secours. Qui est devant sa face les a sauvés. Est-ce que tu es conscient que Dieu est devant ta face? Est-ce que tu as cette conscience-là? Que là où tu es là, Dieu est devant toi. Beaucoup de gens, leur conscience est morte. C'est pour ça que même quand ils font des choses, ils ne se remémorent pas. C'est pour ça que quand ils font du mal, rien ne les touche. Il est tranquille. Rien en lui ne lui parle. La Bible déclare que tu entendras la voix de l'Esprit qui te dira, le chemin là, c'est pas bon chemin, prends l'autre. Il les a lui-même rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. La Bible déclare, j'aime beaucoup ce verset biblique de Job. Oh, Job dit, David dit, je ne mettrai rien. Je ne mettrai rien devant ma face. Psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. C'est ma prière en ce moment. Je dis, Seigneur, délivre ma chair, parce que ma chair a des désirs contraires que l'esprit. Délivre ma chair, en sorte que rien de mal ne se mette devant moi. En sorte que même quand je vois les prédications là, que je sais que c'est pas bon là, je quitte, mes yeux quittent. Mes yeux quittent. J'écoute pas. La Bible déclare, ne t'assois pas avec les méchants. Ne regarde pas les choses des méchants. C'est une compromission. La compromission, c'est pas le péché sexuel, hein. Seulement. Il y a des nourritures que tu peux manger qui peut compromettre. Il y a des paroles que tu peux écouter qui peut compromettre. Il y a des lieux où tu peux partir qui peut compromettre. Nous sommes beaucoup dans la compromission. Tu parles l'histoire là, c'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé. Toi, tu vois seulement les autres mots. Tu ne vois pas ta famille même. Tu ne vois pas toi-même. Tu vois tous les autres. Toi-même, tu ne te vois pas. Hein? Parce qu'on a dit aux gens que la compromission... Non, la compromission, même bavarder beaucoup là, c'est compromission. Bavarder les choses là que Dieu ne t'a pas dit, c'est compromission. Ça te regarde? Laisse-tu avec son péché, non? C'est ton péché. Regardez là où l'église est, non? Il y a même encore, il y a l'église là. Moi, il n'y a pas d'église, ce sont des cabales. Tous ceux qui font les traversées là, sont des cabales, ces prophétesses là. Il n'y a pas de traversée. Arrêtez, restez chez vous. J'ai dit, restez chez vous dans la présence. Cherchez l'Éternel. Parce que 2026 là, eh ben, nous tous là, on va lire le... Beaucoup ont compromis. Quand toi-même tu dis aux gens que toi tu es leur Dieu, tu n'es pas compromis. Toi qui es très puissant là, tu n'es pas compromis. Tu es orgueilleux, tu es hautain.
Tu as déjà pris la place de Dieu. Pour dire aux brebis de Dieu que tu es leur Dieu. Pour dire aux brebis de Dieu que c'est toi qui les soutiens la nuit, quand ils dorment. Tu es compromis, bien-aimé. Il faut que nous nous revoyons. Hein. Vous ne voyez pas les serviteurs qui sont en train de mourir. Je dis que Dieu va faire un lavage. Beaucoup vont mourir. Oh. Je dis beaucoup vont mourir. Réveillons-nous les temps. Que chacun s'assoie bien et regarde sa vie. Et regarde sa vie. Laissez les choses, les païens. Les païens portent les pyjamas. Les prophètes aussi portent les pyjamas avec leurs femmes. Et puis mettent ça à Facebook. Oh Dieu. Vraiment, Seigneur, il faut nous pardonner. Oh Dieu. Il y a même beaucoup qui m'ont envoyé les messages. J'ai répondu à personne. Même certains papas là que je croyais qu'ils avaient compris Dieu là. Ils nous ont tellement menti. Le Saint-Esprit me dit, il ne faut pas les répondre. Ne réponds pas les SMS, laisse dans les bêtises. Ah, Seigneur. Ah. Ah, Seigneur, aide-nous. Hein. Aide tes enfants. Somme 18, verset 20-23. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Souvent, nous sommes en train de dire que si j'ai ça, c'est à cause de ça. Est-ce que toi, tu es droit? Pourquoi est-ce que les choses t'arrivent? Parce qu'il y a un dysfonctionnement en toi. Quand le dysfonctionnement est en toi, ça te ramène autre chose, ma soeur, mon frère. Ça te ramène autre chose. Nous sommes liés à la poussière de la terre et le sable. Nous sommes liés aux métaux, nous sommes liés à l'eau. Nous sommes liés au feu. Arrêtez vos conneries là. Va t'occuper un peu de toi-même parce que nous tous là, nous sommes malades. Nous tous là, on a des problèmes. Il n'y a personne qui est bon. Évitons la compromission. 2026, ça n'est pas bon. Et beaucoup vont partir. Hein. Beaucoup de pasteurs vont mourir. Beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs vont partir. C'est la réalité. Toi que Dieu est encore en train de donner le temps là. Ma soeur, mon frère, pour que tu suives le chemin de vie là, la mission là. Je t'en supplie aujourd'hui là. Coupe les mains et les pieds là. Dis-les que jamais. Dis à tes yeux que tu ne verras plus le mal. Pour que mes jours soient allongés sur la terre. Laissez l'histoire un peu des vidéos tranquilles. Laissez un peu de parler sur la vie des gens. Parle un peu pour toi maintenant. Ma soeur, mon frère. Il faut laisser les péchés des autres. Hein. Occupe-toi un peu de toi-même. Écoute la parole qui va te libérer. Hein. Il y a des gens qui passent toute une journée pour des bêtises, pour des affabulations, pour des mauvaises vibrations. Et il y a aussi ceux qui aiment ça. Ne va pas suivre la mission de ton âme là. Les afflictions de ton âme là. Que tu dis que c'est quelqu'un qui te dérange. Personne ne peut te déranger hors de ta maison. Celui qui te dérange est ton père ou ta mère. C'est ton père ou ta mère qui te dérange. Parce qu'ils n'ont pas marché dans la droiture et la pureté de Dieu. Depuis qu'ils sont nés, depuis que leurs parents les ont accouchés, que ce soit dans toutes les nations, c'est les totems et les idoles. Vous savez que les fêtes là, quand vous honorez les fêtes là, le 25 là, c'était la fête du soleil, esprit du soleil, que tous les prophètes ont fêté avec les femmes et les pasteurs. Les églises ont porté même chapeau. Tous ces gens-là, ce sont les occultismes. Ils ont besoin de remplir leur sac. Et vous les avez accompagnés dedans. Dieu dit qu'on commémore la Sainte Seine. Dieu n'a pas dit de faire fête de quelque chose. Dieu a seulement dit commémorer la Sainte Seine. Hein? Il n'y a pas de fête.
Chaque fête que vous faites là, vous êtes en train de remplir l'occultisme et le satanisme. Vous êtes en train d'adorer les dieux étrangers. Vous n'êtes pas en train de servir Dieu. Ça, ce sont toujours des compromissions que nous sommes tous les jours. Que le Seigneur nous en délivre. Psaume 119, verset 37, 113. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. La Bible de toi, David dit, il faut détourner mes yeux des choses vaines pour que je puisse rester sur la terre. Personne n'a le monopole de la vie. Dieu décide de l'homme comme il veut. Avant que moi et toi nous naissions dans le monde de l'esprit, il y avait déjà un contrat. Tout ce que tu dois vivre, c'est ce que tu es en train de vivre, que les autres t'ont dit que c'est de sorcellerie. Ils sont en train de se remplir de toi. Mais ce sont des afflictions de l'âme pour que tu comprennes ce que tu dois faire, l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu dois recevoir ce feu qui doit aller purifier ta conscience en sorte que tu puisses comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Saoul n'a pas attendu Dieu, il était pressé. Ne sois pas pressé, ma soeur, mon frère, ne prends pas raccourci. Raccourci, tue vite. J'ai dit raccourci, tue vite. Et ton âme ne va pas aller en repos. Raccourci là qu'on nous amène dans les assemblées, là, viens, on va faire traverser. Il n'y a aucun traversé à faire. Il n'y a pas de traversée. Tu traverses quoi? Dis-moi un peu. Ma soeur, mon frère, vous traversez quoi? Dites-moi non. Vous traversez quoi? Mais je pense que vous avez des problèmes. Hein? Vous traversez quoi? Tu es en train d'entrer dans un nouveau cycle. Le cycle là, tu le connais. Toi, tu connais le cycle que tu entres là. Tu connais la volonté de Dieu pour toi ou c'est un homme qui va te donner la volonté de Dieu que toi-même, tu n'es pas dedans. Tu ne sais même pas si c'est pour toi. Hein? Il faut amener les grosses dîmes. Amène tes dîmes pour la traverser. Traverser de quoi? Traverser de quoi? Vous savez, l'esprit humain, là, il parle comme le Saint-Esprit. Il voit beaucoup, il voit tout. L'esprit humain, c'est Dieu qui nous a donné. Cet esprit-là, c'est toujours Dieu qui nous a mis ça en nous. Personne n'a mis quelque chose à quelqu'un. C'est Dieu qui a fabriqué l'homme avec l'esprit humain. Mais il veut que l'homme reçoive son esprit pour être identique à lui. C'est pour ça que nous allons vivre les afflictions de l'âme. Nous allons vivre les épreuves. Nous allons vivre les pertes pour être remplis. Et les gens sont venus te dire que non. Tu vois, non? Tu dois rien vivre. En bon? Tu dois rien perdre. Mais Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Il fallait que Jésus meure pour le vivre. Il fallait que Jésus aille au désert pour le sortir. Il fallait que Joseph aille en prison pour sortir. Ah non, viens. Tu sais, c'est ton père. C'est ta mère qui te fait ça. Viens, moi je vais prier là maintenant. Et puis je vais arrêter. Mine n'arrête rien. Beaucoup, la moitié de ces prophètes-là sont dans le monde de l'esprit. Ils font alliance avec ta famille. Personne, ce que vous voyez dans vos familles là, quand tu vois un prophétesse dans ta famille ou un prophète, il n'est pas clair. Il vient faire quoi dans ta famille? Il vient prendre le code.
Tu le vois pourquoi? Dieu dit que j'ai assigné les anges pour ton salut. Dieu t'a assigné quelqu'un. Dieu a assigné que quand tu dors la nuit là, tu vois les gens. Hein? Faut pas vous réveiller. Hein? Réveille-toi, toi qui dors. Les gens sont dans la convoitise. On est dans la convoitise matin, midi, soir. Convoitise. On convoite. Tu n'as pas reçu le don de quoi là? Mais tous les jours, tu avais l'esprit de totem là, qui te montre toujours les choses. Tu es dedans matin, midi, soir. Tu n'as pas reçu le don, là, laisse ça tranquille. Parce que quand tu t'actives beaucoup, les esprits vont aussi te montrer des choses beaucoup. Tu vas te balader beaucoup. L'Esprit de Dieu ne fait pas balader quelqu'un beaucoup. L'Esprit de Dieu te donne la paix et le calme parce qu'il veut que tu comprennes. L'Esprit de Dieu ne te rend pas comme ça. Aïe, je vois, oh, je vois. C'est quel esprit? C'est le marabout. Les gens ont confondu le maraboutage qu'on a laissé avant là, avec l'Esprit de Dieu. N'aie pas peur. Ésaïe 41, 10. Dieu te dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Pourquoi tu promets les regards inquiets? Si réellement tu sais que tu es assis avec Dieu, pourquoi crains-tu? Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre le chemin de vie et la mission là que tu dois accomplir? Vous aimez seulement, ah oui, Jérémie 1,5, j'ai préparé des projets de paix. Tes projets là sont liés à quoi? Tes projets là sont liés à quoi? Toute ta date de naissance là a une grande histoire. A une très grande histoire pour toi. C'est pour ça que quand quelqu'un veut te faire du mal là, il va prendre ça. Dans les églises, là, quand ils vous demandent vos dates de jour de date de naissance, ils savent pourquoi. Parce qu'à travers vos dates de naissance, ils savent comment vous répéteriez. Il connaît le totem. Il sait comment entrer dans le monde astral avec toi. Quand je suis avec toi, je suis ton Dieu, je te fortifie. Dieu dit, je suis ton Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, s'il est avec toi, qui peut te condamner? Si le Dieu du ciel et de la terre est ton père, est ton ami, qui peut te condamner? Je te soutiens par ma main droite et ma main de justice. Jérémie 29, 11, que les gens aiment beaucoup dans l'église. En effet, Dieu dit en effet, moi je connais les projets que j'ai pour vous. Dans ces projets-là, tu as chemin de vie, tu as mission. Les deux ne sont pas pareils. Dans ton chemin de vie et ta mission, dans ton chemin de vie, tu sais qu'est-ce que tu as comme don. Qu'est-ce que tu dois faire comme travail. Avec quel homme tu dois aller. Ce n'est pas avec tout le monde que tu dois vibrer. C'est pour ça que beaucoup de couples sont pauvres, ils souffrent. Parce que il a vu Jaco, il est avec Jaco. Jaco n'est pas lié avec toi. Si tu vas avec Jaco, tu vas te rendre pauvre. Tu vas te rendre ceci. Il y a aussi les hommes là. Quand il t'a déjà scanné là, il sait que tu as quelque chose, il va vouloir te coucher pour récupérer ça. Il sait que tu vibres fort. Tout est ici là. Si tu entends, laisse ta mission de vie tranquille. Laisse le chemin de vie là tranquille. Laisse les afflictions là que Dieu te donne là. Dieu t'aime, c'est pour ça qu'il te donne les afflictions. Il a dit qu'il ne châtie pas tout le monde. Il châtie ceux qu'il aime. La Bible, on déclare qu'à Jésus, quel est le monsieur là qui est aveugle là, il dit que mais c'est pour ma gloire.
Ah, mais c'est vous qui voyez l'aveuglement sur lui. Mais moi, je suis en train de voir un élu. Souvent, quand tu es dans l'éveil de Kundalini, des fois, tu sens ton corps chaud, tu sens ton dos, tu as certaines vibrations que tu sens. Mais dans cet éveil de Kundalini, Dieu va te faire rencontrer des choses. Maintenant, Dieu va voir ton cœur. Et si tu comprends pourquoi tu racontes toujours ça, souvent, il y a des choses qui se répètent. Ce n'est pas la malchance. Oh. Ah non? Ah oui, c'est la malchance. On va prier. On va arrêter la malchance là. Et si Dieu t'a dit que c'est la malchance, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de malchance, il y a la vibration. Balaam dit à Balak que tu vois les gens là, ils sont bénis. Je ne peux pas les toucher. Les gens là, ils sont bénis. Les gens là, ils vivent selon l'Éternel. Donc, mes prières là même ne peuvent pas toucher les vibrations. Ils sont plus forts. Parce qu'ils ont cette lumière en eux. C'est cette lumière qui est impénétrable en eux. Que vous ne comprenez pas. Dieu était comme ça là pour rendre Anne stérile. Parce que c'est vous qui venez dire à Dieu ce qu'il doit faire. C'est vous, hein? Hein? Salomon a été né dans le péché. Mais Dieu dit à Salomon que c'est lui qui va lui construire la maison. C'est pas à vous à dire à quelqu'un comment il doit fonctionner. C'est Dieu. C'est Dieu qui juge. C'est pas vous. Allez chercher vos vies. Allez laisser les compromissions tranquilles. Toi qui penses que tous les jours, là, tu donnes prophétie, bonne prophétie, alors que toi-même, tu es malade. Toi-même, tu es malade, tu as des problèmes. Tu n'es pas complet. C'est pour ça que tu as besoin de gens. Tu as besoin que les gens se connectent toujours, parce que tu es vide. Mais celui qui est complet, il n'a plus besoin de ça. Maintenant, il a besoin vraiment de comprendre, de s'éclairer. Tu n'es plus dans le jugement. Tu n'es plus dans l'autre affaire. L'autre a dit, l'autre ceci. Non. Tu es maintenant dans l'intercession. Tu es maintenant dans l'amour. Parce que c'est à travers cet amour qui nous a fait asseoir auprès de son Fils. Ah, Seigneur. Chacun de nous doit passer cet éveil-là. Les David, les Abraham, là. Tout le monde a passé cet éveil, les Jacob. C'est une obligation. Si tu ne le passes pas, tu n'accomplis pas ce que Dieu a dit. C'est pour ça que tu dois aller t'asseoir aujourd'hui. Dieu dit dans Jérémie 29, 11, là, tu dis, Seigneur, aide-moi à connaître ma mission. Aide-moi à comprendre qu'est-ce que tu veux. Aide-moi à ne pas laisser mes yeux se corrompre. Mais aide-moi à voir plus clair et à suivre le chemin. Aide-moi à rencontrer les hommes véritables qui sont liés à ma destinée. Afin que mes yeux-là ne me séduisent pas à prendre un autre chemin. Pour que je vive longtemps. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en train d'attendre traverser, vont traverser. Et puis on va leur dire que Dieu a dit, reçois, Arrêtez de recevoir les esprits de famille. Arrêtez de recevoir leur esprit de famille. Tu as déjà ta part, tu n'as pas fini. Tu as déjà ta part d'esprit, tu n'as pas fini avec ça. Laisse encore de t'engouber avec les autres esprits. Que le Seigneur aide l'humanité. Nous souffrons. Ça ne va pas. Ça ne va pas. La Bible déclare, Galates 5, 17, car la chair a ses désirs. La chair a les désirs avec tout le monde.
C'est pour ça que j'ai dit l'autre jour que la servante de Dieu au Congo qui a prêché que ne vous mariez pas avec prophète, ne vous mariez pas, elle a tort. Parce que la chair de tout le monde, même sa propre chair a des désirs. Parce que quand elle était partie prêcher chez Kazarema pour 1000 €, ça aussi ce sont les compromis. C'est des compromis. Tu te compromets à ce que Dieu veut. Tu n'es pas vrai. Personne ne... Arrêtons de nous donner des leçons parce qu'on est malade. Dieu dit, il faut que je trouve en vous le véritable amour. Que vous êtes ensemble. Et vous vous dites les vérités en face. Pas dire les vérités derrière le fesse. Pas dire les vérités sur l'estrade. Alors que c'est ta propre vérité que toi-même tu dois te mirer. L'âme là doit t'amener à te mirer toi-même. Elle ne doit pas t'amener à mirer quelqu'un d'autre. Parce que c'est ce que tu dis là, Dieu veut travailler sans toi. Comment ça fait ce travail-là en toi, ma soeur, mon frère? Allume ta tête là, fais travail. Arrête de faire sur les autres. La Bible, quand on va balayer la maison de l'autre, ta maison n'est pas encore propre. Si les maisons de Cameroun là étaient propres là, il y a tellement de prophétesses là, elles bavardent beaucoup pour rien. Alors qu'au Bamileke là-bas, là, les crânes là, on coupe là tous les jours. On verse l'huile là, on est en train de... Des maisons, des crânes sont là-bas tous les jours. Mais elles sont où pour arrêter ça? Elles sont où? Arrêtons de nous mentir, hein. On voit beaucoup. Mais on n'est pas en train de stabiliser les choses. On voit beaucoup. C'est Dieu qui nous a dit on doit faire ça. On doit faire ça pour vendre. C'est compromis. Dieu dit que tu dois aller travailler la sueur de ton front jusqu'au jour où il te récupère. La Bible, le temps qu'il a donné gratuit, il faut aussi donner. D'abord, quand tu prêches la vérité, les gens vont venir donner là. Tu ne leur dis pas que il a traversé, hein, on doit payer la salle. Il a traversé, va traverser seul. J'ai dit, tout leur traversé là, il n'y a rien dedans. Tout traversé là, il n'y a pas d'esprit là-bas. Hein. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, il n'y a pas d'esprit de Dieu. Le ciel en ce moment souffre. Le ciel souffre. Parce que le ciel est vide. Le ciel veut son peuple. Il n'y a pas. On va traverser. Tu penses que tu peux fuir Dieu? Tu perds ton temps, ma soeur, mon frère. La vie spirituelle, là, la vie de l'éveil, c'est comme quelqu'un qui commence à marcher 4 pattes. Quand tu marches 4 pattes, tu mets les mains sur la porte, là, ça coince. Tu grandis un peu, tu te mets debout. Ainsi de suite, c'est étape par étape. Étape par étape que le Saint-Esprit pénètre tout ton corps. C'est pas en un jour. C'est pour ça que David avait encore la sève d'aller coucher Bathsheba. C'est pour ça que Salomon était tombé. Aussi. Le jour où vous allez comprendre ça. Ils étaient assis avec Dieu, non? Ils étaient assis avec Dieu, hein? Dieu. Seigneur, il faut nous aider. Ils étaient assis avec Dieu, non? Judas est tombé, pourquoi? C'est pas le cas de Judas. Judas avait des problèmes. Judas ne regardait pas ses problèmes, hein? Il regardait toujours ce que Jésus, on veut faire à Jésus. Ah non, Jésus, le parfum là, que Marie est en train de verser là, nous ici là, on veut l'argent, il y a les gens pauvres. Jésus dit oui à Judas, depuis que vous êtes là. Non, Judas, c'était son cœur. Souvent, le message là que tu donnes là, c'est pour toi-même. Mais comme tu ne veux pas te mirer dedans là, tu veux donner le son aux autres, alors que toi-même, nous tous, nous sommes malades. Chaque jour, quand je finis de prêcher là, je m'assois moi-même. Je me parle à moi-même, je me taille là-bas bien. Je me coupe. Je crie à Dieu de venir m'aider. Ça va pas. Ouais, parce que je vois ce qu'il y a devant. Et je vois ce qu'il y a derrière. Un homme, une femme qui a l'institution, qui comprend là. Tu ne peux pas me tromper là que tout va bien. Ça ne va pas. Faut arrêter. Regardez l'humanité, non? C'est le monde, le moment de l'hypocrisie. Où les gens ont beaucoup de sacs de cadeaux. Janvier vous attend. Hein. Il y a les psychologues là.
Vous allez remplir les... Il y a aussi les autres qui vont prendre rendez-vous beaucoup chez les pasteurs. Eux-mêmes, ils sont malades. Vous aussi. J'ai dit, chacun doit rester chercher Dieu. Cherche Dieu chez toi. Cherche Dieu en toi. Il dit, entre dans ton corps et ferme la porte. Le Père qui est dans le secret te voit. Sois seulement sincère avec ton cœur. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés, hein? Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est Dieu qui a mis ça dans la chair de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a deux missions. L'homme a le chemin de vie. L'homme a la mission de vie aussi. L'homme a un chemin de vie. Il y a beaucoup de gens qui font des choses qu'ils n'ont pas. Ils forcent. Quand tu forces, tu actives les antiquités. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que quand tu suis le processus de Saint-Esprit, en toi là, va amener l'œuvre là que Dieu veut que tu fais. Il y a un temps où les afflictions là, Dieu te dit, ma fille, tu vois, cette personne, si tu l'as rencontrée pour ça, il y a ça à faire en toi. Il y a aussi ça que je vais faire pour cet homme-là. Abraham était là toujours pour l'autre. Le jour où vous allez comprendre ça, on va laisser les compromis tranquilles. Allons tous prier en cette fin de l'année. Que Dieu nous aide à ne pas nous compromettre. Parce que 2026, là, tous les pasteurs, là, les églises, là, beaucoup d'entre eux, là, que vous avez donné vos âmes, là, ils sont maintenant liés à l'occultisme. Quand tu vois déjà ton pasteur, là, il met maintenant les soutanes des prêtres. Il porte des... Il est là-bas. Il est déjà entré dans le clan. Il est là-bas. Même s'il ne met pas chaînette, là, il ne met pas bague. Ils ont des vêtements avec des initiales. Ils sont là-bas. Surtout beaucoup ceux qui ne travaillent pas parce qu'on les paye. Je devais être initié. Mais Dieu ne m'a pas donné la grâce d'aller là-bas. Ouais. Donc vous là qui donnez vos âmes là, il faut aller donner. Ton âme là ne va rien accomplir. Tu penses que le dernier jour tu vas monter, tu ne monteras pas. Tu ne monteras pas. Hein? Arrêtons de nous mentir. Il est temps pour que chacun se lève. Les afflictions là sont faites pour que tu les passes. Jésus avait ces afflictions qui devaient passer pour nous là. Il dit que porte ta croix. Ta croix là, les afflictions. Avant que l'œuvre, la mission là, s'accomplit. Dieu te dit quelle est l'œuvre. Pourquoi tu vis ça? Quelqu'un pouvait savoir que Anne, la stérilité de Anne, c'est parce que Dieu ne l'aime pas. Mais Anne a compris après que la stérilité là était liée parce que dans son chemin de vie, il y avait un prophète qui devait naître. Donc l'homme là qui devait naître, là, Dieu ne le bâtit pas en un jour. Parce qu'il faut préparer Anne. La Bible déclare que Anne s'est lavée, elle a mangé. Dieu doit le préparer pour que vienne prendre ça. Non, on te dit, viens, il faut monter. Tu vas monter, on va te donner quoi? À quitter du temps. Bon. Il faut aller prier pour la compromission, mes soeurs, mes frères. Je dois m'arrêter là, je dois aller travailler. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soit encore parmi nous. Chacun de nous a un chemin, a une mission. Cherche le chemin, là, cherche ta mission là. C'est ça qui amène l'éveil en toi et qui va amener que ta famille va être libre. Ce n'est pas en allant chanter, parce que le chant là même que tu fais là, est-ce que c'est dans ta mission? Tu sais, les esprits de famille là, les esprits de astral là, qui sont liés à nos familles là, ils sont... ouais, les esprits ont fait que David... Oh, David a baissé le pantalon. Les esprits de famille ont fait Saoul. Est monté voir encore la magicienne. Les esprits de famille ont fait que Salomon, malgré tout ce que Dieu lui avait donné, les esprits de famille ont dit que si David là n'a pas fait, et puis Dieu t'a pris dans ces conditions là, c'est toi qui vas faire. On va t'arrêter.
On va te mettre stop. Parce qu'ils savent la mission que tu as. Ils savent le chemin que Dieu veut te donner. Ils désorientent beaucoup les gens dans les chemins. Dans ton chemin de vie là, il y a ton mari, il y a dans ta mission de vie là, il y a l'homme avec lequel tu dois vibrer. Hein. On ne vibre pas avec tout le monde. Hein. C'est pour ça que beaucoup de gens ont des problèmes. Toi, la femme là n'est pas liée avec toi. Donc quand vous allez monter là-bas, là, ça va créer des problèmes. Vous ne vibrez pas ensemble. C'est une réalité spirituelle. Et puis les problèmes vont commencer. Et puis tu vas dire que yo, moi je ne comprends même pas. Vraiment, ma femme là, vraiment. Attends, ma soeur, mon frère. La femme là, c'est Dieu qui l'avait donnée. Est-ce que Dieu te l'a donnée? Est-ce que quand tu l'as rencontrée, tu as réellement cherché à comprendre qui est cette femme-là et qui est toi-même? Maintenant, quand les deux esprits de famille là se rencontrent, là, ils vont s'asseoir là-bas, dans le monde astral. Ils vont vous finir. Ouais, Seigneur, il faut aider l'humanité, papa. C'est compliqué, hein? Je vous jure, mes soeurs, mes frères, quand tu comprends bien ces choses-là, tu te dis, mais Seigneur, comment j'ai perdu tout le temps là-bas? Hey, my God, mais c'est une école. L'école de Dieu est très... L'école de l'esprit, là, non, 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 non. J'ai compris ces choses que si Dieu ne t'a pas mis ça en toi, là, tu ne peux pas. C'est trop... C'est pas ce qu'on montre aux gens, là, non. Non, tout ce que les gens font, là, on va faire l'éveil, on va... Il n'y a pas. C'est pas ça. Pas vrai. L'éveil commence par toi-même. Avant d'aller chez les autres. C'est pour ça que la Bible déclare que si tu n'es pas témoin, tu ne peux pas témoigner de Christ. Toi, tu es témoin. Tu as vécu quoi? Tu vas aller donner quoi à quelqu'un? Père, nous venons te dire merci. Papa, nous venons te bénir. Nous venons te rendre une passion de grâce. Toi qui connais les désirs de la chair, qui sont contraires à notre esprit, à l'esprit par lequel tu as dit dans Ézéchiel 36, 36, que tu nous donnes un nouveau esprit, que tu nous donnes un nouveau cœur. Abba Yeshua Hamashiach. Père, nous nous retrouvons et racontons que les projets que tu as établis dans nos vies ne sont pas vrais et ne sont pas alignés selon ta volonté. Seigneur, accorde la grâce à tous ceux, Père, qui sont prêts à suivre leur mission et leur chemin de vie. Papa, révèle-toi à nous. Révèle-toi à eux. Révèle-toi, Père. Tu as dit dans ta parole que quand nous allons marcher, nous allons entendre. Seigneur, aide-nous à t'entendre. Aide nos oreilles spirituelles à t'entendre, Père. Papa, je refuse toute compromission. Les compromissions que Saoul a vécues, les compromissions de Judas. Papa, toutes ces compromissions, je les rejette dans ma vie. Tout projet, tout plan qui a déjà été programmé et planifié dans le monde des esprits, en sorte de vivre le même cycle que le cycle de mon père et de ma mère, en sorte de vivre les mêmes choses. Éternel, je les refuse. Je les rejette au nom de Jésus. De la même manière que tu as dit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai. Abba, je t'invoque ce jour, en sorte que tu te relèves à moi, et en sorte que tu me relèves les choses cachées. Papa, les choses que je ne connais pas, mais aide mon âme à ne pas tomber. Relève-moi, Père. Tu as dit dans ta parole que ceux, Père, qui renoncent à eux-mêmes et qui viennent à toi sont sauvés. Papa, plusieurs crient nuit et jour. Ils ont renoncé à tout. Accorde la grâce de ne pas tomber, mais d'accomplir la mission et la volonté que tu as mis dans la vie de tout un chacun. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ,
l'heure me fait défaut. Je dois aller travailler. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne te quittent jamais. Personne ne peut arrêter ta destinée si toi-même tu ne te compromets pas. Alors pour éviter la compromission, il faut comprendre ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ce que les hommes veulent pour toi. Parce que ton âme a tout. Mais si ton âme ne s'aligne pas, selon ça, tu perds ton temps. Les forces vont venir te combattre. Il a dit dans sa parole, ton père, ta mère, il y aura bataille. L'âme là va vivre ça. Donc ne fuis pas les afflictions de l'âme. Laisse l'Éternel révéler qu'est-ce qui est en ça. Laisse cette ombre par laquelle tu es né sortir et laissez la lumière entrer. Et c'est là, samedi, dans sa présence de gloire, je vous dis à demain. Soyez bénis. Je vous aime.